Destruction. Les forces de la destruction sont obsédées par la guerre. Il n'y a aucune stratégie derrière leurs invasions en masse. Elles ne sont mues que par leur désir de charger, de piétiner et de détruire l'œuvre des races civilisées jusqu'à les réduire en poussière. Les forces de la destruction combattent avec une fureur bestiale. Lorsqu'elles se rassemblent en masse, elles sont capables d'anéantir n'importe quel ennemi, même les éternels de l'orage. Force de la destruction. Les hordes de la destruction plongent au cœur de la bataille à la moindre provocation. Pour elles, le désir de broyer, défoncer, planter des haches dans la chair et abattre les œuvres des races civilisées l'emporte sur toute autre considération. Qu'il s'agisse des auruques bestiaux, des féroces ogres ou des grottes démons, toutes les races qui composent les forces de la destruction, tous entendent l'appel du dieu à deux têtes, Gorka Morka. Et tous sont liés par le même instinct, s'en prendre à la civilisation jusqu'à ce qu'aucune pierre ne tienne debout. Leur taille et leur force peuvent varier, des snotlings à peine plus grands que des gros rongeurs jusqu'aux immenses gargants qui brandissent des troncs d'arbres en guise d'armes. Les auruques sont les plus agressifs, tandis que les grottes ogres et trogoths se laissent entraîner dans des guerres sans fin. Gorka Morka. Gorka Morka est le dieu bicéphale de la destruction. Chaque tête possède sa propre personnalité. Malgré leur similarité, les deux aspects de Gorka Morka s'affrontent souvent. En ce cas, ils se scindent en deux dieux, Gork et Mork. Gork est le plus féroce, et Mork est le plus rusé. Les créatures de la destruction prennent volontiers les armes contre les séides de la mort et du chaos, car les serviteurs en armure des dieux sombres ont persécuté sans pitié leurs tribus au cours des siècles de guerre soigneusement préparés. Mais alors que les hordes du chaos ont été repoussées par le panthéon de Sigmar, les forces de la destruction ont saisi l'occasion d'inaugurer une nouvelle ère. À travers les royaumes mortels, elles ont attaqué les forces affaiblies du chaos en même temps que les bastions des civilisations et d'ordre du dieu roi. Les légions de la mort de Nagash ont également succombé à la brutalité des peaux vertes et à la voracité des ogres, ainsi qu'aux fourberies des tribus de grottes. La plupart des forces de la destruction sont uniquement motivées par le désir de broyer et de détruire l'ennemi. Si aucun adversaire ne se présente, elles se battront volontiers entre elles. C'est une bonne chose, car si elles se retrouvaient unies sous la férule d'un puissant chef, elles pourraient se révéler assez puissantes pour menacer les plus grandes cités des royaumes, voire envahir et anéantir Azirheim elle-même. Mâches-fer. Les mâches-fer se considèrent comme les plus gros et les plus forts des auruques. Ils sont le point armé des hordes de Gorka Morka et marchent à la guerre vêtus de plates d'armure et armés de haches gigantesques. Ils représentent le côté brutal de la race auruque, privilégiant la puissance et la force des armes à la ruse. L'arme de prédilection des mâches-fer est le kikup, une arme de mêlée grossière mais incroyablement lourde. Ils en brandissent souvent deux en même temps. Fracassos. Les fracassos sont considérés comme étranges même par les autres auruques. Ils se sont abandonnés au dieu vert Gorka Morka. Aucun ennemi ne peut leur résister et lorsqu'ils sont possédés par leur rage guerrière et leur magie ésotérique, ils sont capables de détruire les adversaires les mieux équipés et les plus lourdement cuirassés. Il existe de nombreux clans de fracassos, chacun avec ses propres totems et symboles tribaux. Ils se couvrent souvent de tatouages pour montrer leurs allégeances. Les forces de la destruction, 5e partie. En vérité, je pense que c'est la 2e partie, il doit y avoir une erreur d'impression. Les forces de la destruction ne cherchent qu'à massacrer et à dominer leurs adversaires, poussés par un désir primitif de violence. Leur absence de grande stratégie les rend imprévisibles et dangereuses, car à tout moment, elles peuvent s'unir par milliers et s'abattre sur leurs ennemis. Grottes. Les grottes vivent dans les cavernes et les tunnels les plus humides et moisis. Leur manque de force et de courage est compensé par une effroyable ruse. Ils sont divisés en deux grandes factions. Les grottes Crodaragnes, adorateurs d'arachnides, et les grottes Lune Clan, qui craignent le soleil. La mauvaise lune. Vénérée par les grottes, la mauvaise lune domine les cieux des royaumes mortels. Squig. Les squigs sont des créatures élevées par les peaux vertes et surtout les grottes Lune Clan. Ce sont des bouches sur pattes aussi irascibles qu'imprévisibles. Les grottes les plus braves et les plus fous chevauchent souvent ces créatures au combat. Trogoths. Les trogoths sont des êtres infâmes, capables de se régénérer et de vomir une bile acide dévastatrice. Lorsque les clans grottes sont en guerre, ils attirent souvent les trogoths pour qu'ils participent au combat. Gargants.
Il existe de nombreux types de gargans dans les royaumes mortels, et tous inspirent la peur. Certaines de ces créatures colossales prétendent descendre de Behemat, le dieu animal. Ces monstres mangent le bétail, les bêtes sauvages et les mortels. Un champ de bataille jonché de cadavres est un festin pour un gargan. Ils se battent autant pour remplir leur ventre que pour le frisson du combat. Behemat, le dieu animal Behemat a créé les gargans. Il a depuis été tué par les forces de Sigmar. Crève la panse Ogor. Les Ogors pensent qu'ils sont la manifestation physique de la fin éternelle de Gorka Morka. Les Crève-la-Panse forment la plus grosse tribu Ogor. Ils sillonnent les royaumes mortels, massacrant et dévorant tous les êtres vivants sur leur passage. Ce sont des créatures brutales, mais ils ne sont pas dénués de malice. On les a déjà vus façonner des armes à poudre noire avec lesquelles ils affaiblissent leur proie. Pillards belluaires. La seconde culture ogre majeure est celle des pillards belluaires. Ces nomades brutaux sont poussés par l'hiver éternel, un blizzard magique qui les talonne en permanence. Pour échapper à ce froid impitoyable, les pillards belluaires chevauchent des bêtes titanesques, capables d'écraser leurs ennemis sous une marée de cornes et de sabots. Les belluaires ravagent totalement les contrées qu'ils traversent, ne laissant que des ruines gelées dans leur sillage.